Mais sincèrement, dans mon intérieur, je ne ressentais rien. Mais c'était comme si c'était une obligation et sans connaissance et sans enseignement, comme le Seigneur le dit si bien dans sa parole, que mon peuple périt faute de connaissance. Je n'avais pas de connaissance en ce moment et je n'étais pas enseignée. Je me suis lancée, on a commencé des préparatifs, il a appelé aussi le pasteur, il nous a fait asseoir. J'ai dit clairement à la prophétesse devant le pasteur que moi je ne ressens rien dans mon cœur par rapport à cet homme. Je m'appelle Anne-Marie, je suis de nationalité gabonaise. J'ai un fils âgé de 27 ans qui est étudiant à Istanbul, pays la Turquie. Ce matin, je vais vous faire un témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie, bien fait de l'Éternel. J'aimerais partager ça avec un frère, une sœur qui m'écoute en ce moment ou qui me suit. Avant ma rencontre avec le Seigneur, j'ai passé des temps difficiles dans ma vie. Ma vie était compliquée. On me parlait de Jésus. Souvent, je repoussais des gens qui venaient vers moi pour me parler de Jésus. Vraiment, moi, je les prenais pour des fous. Parce que je veux d'abord vous avouer, je suis née dans une famille catholique où j'ai été baptisée, confirmée, communiée dans une église de la place où je me disais que je connaissais le Seigneur. Mais à ma grande surprise, les gens me disaient, non, tu ne connais pas le Seigneur, il est temps que tu acceptes Jésus. Moi, je leur disais, non, moi, je suis baptisé, je suis communié, vous voulez me parler encore de quel Jésus? Donc, au fur et à mesure, les années passaient, ma vie allait de mal en pire. Je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, un jour, les choses ne faisaient que s'empirer, s'empirer. C'est comme ça qu'un jour, je me suis assise. J'ai dit, mais enfin, est-ce qu'il n'est pas temps que j'essaye un peu de chercher un peu ce Dieu qu'on me parle et que je dis que je vais dans une église et on me dit que ce Dieu n'est pas comme ça, on ne le sert pas comme ça. Je suis rentrée dans ma chambre. Avant ça, je vous avoue d'abord que avant de rencontrer le Seigneur, j'étais dans une relation où ça s'est mal tourné, où je suis allée voir même un prêtre de l'assemblée, de l'église où je priais. Je suis allée me confier au prêtre en tant qu'homme de Dieu, je me disais, parce que ce monsieur me disait que non, il est temps que les choses changent, parce que lui, il s'est converti dans notre relation. C'est comme ça qu'il m'a dit non, on ne peut plus continuer à vivre ensemble dans cette situation. Il faut qu'on se marie, ou tu acceptes Jésus, on se marie, ou on se sépare. J'ai dit, mais finalement, toi, tu es fou. Je suis partie de chez les catholiques pour me dire que tu acceptes. Quel Jésus tu as accepté? Je suis allée voir un prêtre pour me confier à lui, l'expliquer. Le prêtre m'a carrément dit, mais pourquoi tu ne le suis pas dans son Jésus qui te présente? En fait, j'ai trouvé ce prêtre bizarre, mais comment le prêtre peut me demander de partir de l'église catholique pour aller chez les églises de réveil? Je n'ai pas compris. Au fur et à mesure, quand cette relation est finie, au fur et à mesure, je suis avancée et j'avançais. Et c'est comme ça que je suis rentrée à moi, un jour, dans ma maison. Je suis restée assise, j'avais la Bible, et je ne savais pas ce que la Bible disait. Je suis restée assise, j'ai commencé à pleurer, demander, Seigneur, est-ce que tu existes? Est-ce que réellement tu es là? Parce que je ne comprends pas ma vie. J'étais avec un homme, il va me parler de Jésus et aujourd'hui il me dit qu'il ne peut plus parce qu'il a connu Jésus. Qui es-tu? Je me rappelle du livre que je lisais ce jour-là. C'était le livre de Jean où le Seigneur m'a parlé clairement. Et je vous assure que cette expérience-là, je ne l'avais jamais faite. Dans ma chambre, il faisait 2 heures du matin où le Saint-Esprit est venu se révéler à moi. Jésus m'a montré ses 2 mains et ses pieds où il me disait, pourquoi tu veux pas croire à ce grand sacrifice que j'ai fait pour toi sur la croix? Je vous assure, ce jour-là, c'était fort dans ma chambre, seule. J'ai commencé à pleurer, je ne savais même pas. Et ces larmes ne pouvaient pas s'arrêter. Pleurer. Quand je regarde la pendule, il faisait 5 heures du matin. Je dis, j'ai pleuré de 2 heures à 5 heures du matin. Vraiment, c'était fort. Et que cette présence ne s'arrêtait pas dans la chambre. C'est comme ça, manque de sagesse. J'ai dû prendre mon téléphone. Avant ça, d'abord, avant l'expérience, j'ai eu ma collègue qui m'a amené dans une assemblée où dans cette assemblée-là, il y avait une prophétesse, elle qui prêchait là-bas. Donc, c'est comme ça que j'appelle cette prophétesse pour lui dire un peu ce que j'étais en train de vivre. Je lui fais part de ça. Elle me dit, c'est bon, tu es dans la bonne voie, continue comme ça. Mais reste tranquille.
tout à l'heure, au lever du jour, tu viendras, on va essayer de s'entretenir. J'ai dit d'accord. Après, je suis restée. Quelques minutes après, la pensée me dit, appelle ta petite sœur. J'appelle ma petite sœur. Ma petite sœur me dit, ah, c'est bien. Tu as rencontré le Seigneur, c'est bien, reste là. En dehors de moi, est-ce que tu as appelé quelqu'un de... C'est ma petite sœur qui me pose cette question. J'ai dit, oui, j'ai appelé la prophétesse là où je prie. Elle me dit, ah, il ne fallait pas. Bon, comme tu l'as appelé, c'est pas grave. On va prier. Mais reste dans ta position. C'est comme ça que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, avec cette expérience. C'était la joie, je vous assure. Le Seigneur est amour. Je ressentais que l'amour du Seigneur, la joie, j'avais qu'envie de parler de Jésus à tous ceux que je rencontre. Après cette expérience, c'était ça. Donc, c'est comme ça que je suis allée voir la prophétesse, je l'ai expliqué. Apparemment, elle avait l'air d'être contente et tout. J'ai continué à aller dans cette assemblée où on ne parlait que des prophéties. Je n'ai pas eu des enseignements qu'il fallait. Au fil du temps que j'avançais dans cette assemblée, c'est comme ça que la prophétesse elle-même, elle reçoit une révélation d'après ce qu'elle a eu à dire, une révélation du Seigneur, que le Seigneur lui a parlé que le monsieur avec qui elle faisait le ministère, ce pasteur qui était à côté de lui, avec qui elle faisait le ministère, était mon époux, son adjoint. Le Seigneur lui a révélé que c'est mon époux, on doit servir le Seigneur ensemble. Un dimanche, elle m'appelle pour m'annoncer ça. Je dis, ah, mais moi mon désir en ce moment, c'est connaître Dieu. Je ne suis pas venue pour chercher un mari ou un homme. J'ai tellement fait ces choses que avant le Seigneur que ça n'a pas réussi, mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait la grâce de lui rencontrer. Donc mon désir est de connaître encore plus ce Dieu. C'est comme ça qu'elle me dit, non, mais avec l'homme de Dieu que tu vas épouser, il va t'accompagner, tu vas mieux connaître le Seigneur. Mais sincèrement, dans mon intérieur, je ne ressentais rien. Mais c'était comme si c'était une obligation et sans connaissance et sans enseignement, comme le Seigneur le dit si bien dans sa parole, que mon peuple périt faute de connaissance. Je n'avais pas de connaissance en ce moment et je n'étais pas enseignée. Je me suis lancée, on a commencé des préparatifs, il a appelé aussi le pasteur, il nous a fait asseoir. J'ai dit clairement à la prophétesse devant le pasteur que moi je ne ressens rien dans mon cœur par rapport à cet homme que le Seigneur vous a dit. C'est comme ça que la prophétesse me dit non. Au fur et à mesure, le Seigneur va te mettre l'amour pour ton époux, ton futur époux. J'ai dit, ok, d'accord. On a commencé à avancer, à faire des préparatifs et tout et tout. C'est comme ça qu'un jour, un dimanche après le culte, on sort, je présente mon soi-disant futur époux à ma petite sœur. Ma petite sœur aussi, comme c'est une chrétienne, elle prie beaucoup. Elle vient vers moi, elle me dit, tu me dis quoi? Je dis non, c'est mon fiancé. Elle parle à cet homme juste pour lui dire que non, je ne te vois pas être le mari de ma sœur. Clairement, c'est le mot qu'elle a dit. Après, elle se retournait, elle est partie. Le monsieur me demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta petite sœur peut me parler comme ça? Je dis, moi-même aussi, je sais pas. Après, c'était comme ça, on était dans les préparatifs, le comportement du monsieur, vraiment, je vous assure, c'était pas le comportement d'un chrétien. Il a commencé à me faire des choses bizarres. Il a commencé, en tant que pasteur, à me demander de partager la même chambre avec lui. Je disais, mais j'entends, on enseigne à l'église que les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché. Mais moi, je reviens du monde, j'ai fait ça. Je reviens à l'église, il faut encore... Toi et moi, avant de se marier, on mélange la même chambre. Je ne comprends plus, mais comme je n'étais pas enseignée, il me faisait des trucs bizarres. Il se mettait en colère. Et dans sa colère, vraiment, il me rendait mal. Parce que jusqu'à ce que la présence de Dieu que je ressentais, lorsque j'ai commencé à prier dans cette assemblée, était en train de partir, de se retirer de moi. Donc je ne sentais plus la présence de Dieu comme avant. C'était comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, on avait déjà tout, il y avait déjà la dot, il y avait déjà les robes, j'avais déjà mes robes, la coutume, l'état civil, tout était déjà ok. Mais le Seigneur, sachant faire ces choses, voyait l'état de mon cœur. Je ne cessais jamais de pleurer, de demander au Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie, Seigneur? Est-ce que tu m'as amené dans cette assemblée pour croiser cet homme qui sera mon époux et que demain, lui et moi, on pourra marcher ensemble? Je pleurais. Et le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Pendant un jour, je me retrouvais dans la chambre, toujours dans mes pleurs. C'est comme ça que quand il rentre le soir, il me trouve là tout triste. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas. Je me sens mal et tout.
et je suis tombée malade, sérieusement malade. Avant ça, vraiment, j'ai vécu d'abord quelque chose dans sa maison avec sa maman que quand je pense à ça, je me dis le Seigneur me montrait des signes, mais comme je n'étais pas enseignée, comme je le dis toujours, pas d'enseignement, tu vas te dire que ce qu'on te montre là c'est bon, mais c'est le Seigneur qui me parlait. Mais j'étais toujours là. C'est comme ça qu'un jour, je tombe malade, les maux de tête, toute la journée, la tête a commencé à cogner, Je suis rentrée dans la chambre, il est venu me trouver dans la chambre, tout dans les prières, que Seigneur, si c'est ta volonté, que cet homme est mon époux, fais, que toi seul tu fais comme tu as décidé de faire. Je compte sur toi. On va jusqu'au mariage, on se marie et on vit ensemble. Et si c'est pas ta volonté, Seigneur, que les choses s'arrêtent. Malgré tout ce qu'il y a déjà, malgré qu'il est déjà allé voir mes parents pour faire des fiançailles, malgré tout ça, Seigneur, ça doit s'arrêter. Comme ça que ce jour, je commence à avoir des maux de tête. Je rentre dans la chambre, il vient me trouver, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, j'ai des maux de tête. Il a commencé à prier, à me masser la tête. Donc pendant qu'il était en train de prier, je me suis endormie. Donc tout ce qu'il est resté à faire sur moi ce jour-là, je ne me rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que je me suis endormie. Et en dormant, je suis allée dans le coma. Quand je rentre dans le coma, pendant presque une semaine, ils m'amènent à l'hôpital. Pendant une semaine, je suis dans le coma. Et dans ce coma, beaucoup de choses se sont passées pendant que j'étais dans le coma, que moi-même je ne connais pas. Il y a que des gens qui étaient sur moi, qui ont vécu cela, que dans le coma, pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Il n'y avait plus aucun espoir. Parce que j'ai fait une semaine dans le coma et les médecins pouvaient dire à ma famille que si elle fait encore plus d'un jour dans ce coma, elle a déjà fait une semaine, on va débrancher les appareils. Comme ça, parce que là, on ne voit plus clair. Votre fille n'est plus de ce monde. C'est comme ça que pendant ce coma, ma petite sœur, dans ses prières, elle est à la maison avec ma famille et tout, ça parle, ça raconte, ça parle un peu par rapport à ma situation. Elle se lève et elle ressent quelque chose qui lui dit par le canal de mon frère. Mon frère lui dit, mais c'est vous les chrétiens, vous êtes dans des églises de réveil, mais ta sœur est là-bas à l'hôpital, on dit qu'on va lui débrancher les appareils d'ici là, qu'est-ce que tu fais là? Comme ça qu'elle s'est levée avec son bébé à l'époque son fils avait 8 mois. Elle a pris son enfant, elle a mis au dos. Elle est partie à l'hôpital ce jour-là. Et quand elle arrive à l'hôpital, d'après ce qu'elle m'explique, c'est elle qui était sur moi. Je vous assure, ma petite sœur dit que si elle n'avait pas l'Esprit de Dieu ce jour-là, elle m'abandonnait, elle fuyait. Elle pouvait me dire ceci, que donc c'est comme ça la langue d'une personne. Ma langue était sortie jusqu'à ce que ma langue est venue s'arrêter au niveau de ma poitrine. Donc quand elle me regarde, elle a eu peur au point où elle a failli fuir, mais elle a ressenti une force en elle qui lui a retenu là, que reste et prie. Elle a commencé à intercéder. De 22h jusqu'à 5h du matin, elle ne s'est pas relâchée. Elle a commencé à intercéder. Elle a commencé à intercéder avec les yeux fermés. Intercéder. Jusqu'à ce qu'au fond d'elle, elle ressent, ouvre tes yeux et regarde ta sœur. Quand elle ouvre les yeux, elle me regarde. En me regardant, j'ai les yeux ouverts. Ma langue est retournée complètement dans la bouche. Donc, j'ai la bouche ouverte et les yeux ouverts. Après, elle me dit, non, je fais un petit sourire. Et la pensée lui dit, c'est bon, ta sœur ne va plus mourir, tu peux partir. C'est comme ça qu'elle bénit le Seigneur, elle bénit le Seigneur. Après avoir béni le Seigneur, c'est comme ça qu'elle sort de la salle. Quand elle sort même de la salle, elle rencontre les infirmières. Et comme l'endroit où j'étais, c'était un endroit où les parents ne rendaient pas visite et ne gardaient pas les malades. L'infirmière lui pose même la question de savoir, mais toi, tu as fait comment pour rentrer dans cette salle? Et tu sors ce matin. Ma petite sœur dit qu'elle n'a pas répondu. Elle a juste pris sa direction. Elle est partie à la maison. En partant à la maison, elle rencontre ma maman. Ma maman qui est aujourd'hui décédée. Ma maman lui demande, tu sors d'où? J'étais à l'hôpital. Tu étais à l'hôpital, tu as laissé la position de ta sœur comme, oh non, c'est bon, elle ne va plus mourir. Elle est vivante. Ma marraine n'en revenait pas. Elle dit, mais vous là, avec vos affaires, vos histoires des églises de réveil, on dit que c'est aujourd'hui ou demain qu'on va débrancher les appareils de ta sœur. Toi, tu nous dis que elle ne va plus mourir. C'est comme ça que ma petite sœur continue son chemin. Ma marraine vient.
Elle me trouve allongée. Effectivement, elle trouve ce que ma petite sœur lui a dit dehors. J'étais déjà réveillée. Le Seigneur m'a fait grâce par le canal de ma petite sœur que le Seigneur a touché pour venir prier pour moi. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. C'est tout ce que je peux. Le Seigneur est merveilleux. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Je suis sortie du coma. 2 jours après, je suis sortie du coma. 2 jours après, on m'a fait sortir de l'hôpital. Les médecins ont dit, bon, comme elle est sortie du coma, mais on voit toujours que sa situation ne s'améliore pas. Elle est sortie du coma, oui, mais sa situation n'est pas encore stable. On va lui faire sortir comme ça. Au moins, elle va aller attendre la mort à la maison. C'est ce que les médecins ont dit à mes parents. On m'a fait sortir de l'hôpital avec les larmes aux yeux. Je sors de l'hôpital, je ne marchais pas. Je portais des couches, je ne pouvais pas me lever seule, il fallait qu'on me soulève parce que les médecins ont dit que c'est fini pour elle, mais c'est mon Jésus qui avait le dernier mot. Et qui a toujours le dernier mot. On m'a amené à la maison, on m'a déposé dans une maison, je peux dire inachevée, parce que on attendait ma mort. On m'a mis là, que tu vas d'abord rester là, le temps que le souffle de vie part et on viendra te prendre et aller t'enterrer. J'ai vu ça comme ça. Je suis restée là, inconsciente, j'étais inconsciente. Inconsciente, je ne connaissais rien, je ne savais rien. J'étais là, je regardais les 4 murs, je suis où et tout. C'est ma petite sœur qui venait de temps en temps m'exhorter. Et mes parents qui venaient me laisser à manger et me changer des couches, essayer de me nettoyer. J'étais là, les jours passaient, je commençais à revenir à moi. Je commençais à réaliser, attends, je suis qui? Je commençais à me souvenir. Quand ma petite sœur vient, je dis, attends, c'est pas toi telle? Elle me dit oui. Gloire à Dieu, tu commences à revenir. Je commençais à revenir à moi, revenir, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a fait grâce que je reprenne conscience. Mais je ne marchais pas toujours allongée. On me faisait tout sur place. C'est comme ça qu'un jour, ma petite sœur me dit, commence à prier. Commence à invoquer Dieu, même si tu ne peux pas prier. Invoque Jésus. Dis à Jésus, Jésus, sors-moi de là. Jésus, relève-moi de là. Il le fera. J'ai commencé à faire ça dans cette chambre. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, j'avais un petit téléphone où, avant que je n'aille dans le coma, j'avais enregistré des louanges, des adorations dedans. J'avais ce téléphone dont j'écoutais les louanges, j'écoutais les adorations, j'écoutais. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée dans une radio où un pasteur était en train de prêcher. Je dis, ah, je ne marche pas, mais ce pasteur est en train de faire l'appel à ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Mais je vais faire comment pour partir d'ici jusqu'à cette assemblée? Je dis, ah Seigneur, on m'a dit que tu existes. C'est comme ça que... Et mes parents, avant ça, m'avaient déjà dit, là où tu es sorti de l'hôpital, on ne veut plus entendre parler de l'église de réveil. Tu repars à Saint-Michel, où tu as été baptisé, confirmé, communié. Je dis, ah, mais là où je suis comme ça, je dépends rien que de mes parents maintenant. Je ne peux pas aller dans une église de réveil. Ça, c'est l'appel d'une église de réveil. Je fais comment ce jour-là? Et pourtant, mes parents venaient me regarder tous les matins, tous les midis, à tout moment. Mais le Seigneur a permis que je me lève du matelas que je dormais, je marche à 4 pattes, en attrapant les voitures, les poteaux, tout ce que je trouvais sur mon chemin pour arriver dans cette assemblée. Je suis partie de la maison, je pense qu'il faisait 16 heures. Je suis arrivée dans cette assemblée et toute la prédication qui a été faite là-bas ce jour-là me concernait. J'ai reçu une délivrance dans cette assemblée. Le Seigneur m'a fait grâce. Après la prière de ce jour dans cette assemblée, quand je rentre à la maison, j'ai commencé à me sentir bien. Et quand je rentre, personne n'est venu me regarder dans cette chambre. C'est à peine je rentre, je m'allonge, mon frère amène la nourriture pour me dire, ah, tu as bien passé ta journée? J'ai dit oui, voici à manger. J'ai dit, merde Seigneur, tu es merveilleux. J'ai passé toute l'après-midi à cette assemblée, je suis rentrée à 20h. Personne n'a su que je n'étais pas dans cette chambre. J'ai compris que le Seigneur est là encore avec moi. Donc, à partir de ce jour, j'ai recommencé à marcher avec le Seigneur. Mais seulement pendant ce temps, j'allais dans des assemblées, mais où la parole de Dieu n'était pas véritablement prêchée.
Tout simplement, le Seigneur m'a fait grâce. Il a fait grâce dans ces assemblées pour que je retrouve encore mon équilibre par la puissance de son Esprit Saint. J'ai continué avec la pression de mes parents. Comme tu as repris là, tu t'es levé, tu as recommencé à repartir dans des églises de réveil. Quand tu vas rechuter là-bas, on n'est plus responsable. C'est là où les endroits où tu vas là-bas, les gens là vont te prendre en charge, comme tu es têtu. Mais je n'avais jamais laissé, je n'avais jamais cessé de partir. Je partais toujours, malgré les menaces, malgré tout ce que mes parents me faisaient. J'ai compris que je ne suis pas là pour une religion. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour une religion. Je ne peux pas repartir chez les catholiques. On m'a parlé de Jésus, certes, mais j'ai fait cette expérience avec le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question que je reparte là où le Seigneur ne me veut plus. Peu importe ce qui peut arriver avec mes parents, je continue dans cette voie à chercher le Seigneur dans des assemblées, dans les différentes assemblées, jusqu'à ce que le Seigneur un jour m'a fait la grâce de m'amener dans cette assemblée où il veut que je le prie et je le sers par le canal d'un séminaire. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Lorsqu'il veut vous attirer, lorsqu'il veut vous emmener à un endroit, soyons seulement sensibles. Si je n'ai pas été sensible ce jour-là, je ne sais pas où je devais être avec le Seigneur aujourd'hui. Un jeune au quartier, un jeune chrétien qui vient vers moi, ah la grande, vous qui parlez des histoires du mariage et tout, voici un séminaire à l'Alliance chrétienne où on parle comment faire un bon mariage. J'ai dit tiens, pourquoi ne pas aller assister un peu à ce séminaire? Mais ne sachant pas qu'en allant à ce séminaire pour le mariage, le Seigneur me réservait, c'était juste un appât pour m'attirer vers lui encore. C'est comme ça que je vais au séminaire. Le Seigneur a commencé à parler au travers de son serviteur. Il a commencé à parler. J'ai été touchée et j'ai compris beaucoup de choses par rapport au mariage. Sincèrement, mes frères et sœurs, le mariage n'est pas ce que l'on pense. Le mariage, c'est autre chose avec Dieu. J'ai compris le but du mariage par rapport aux chrétiens dans cette assemblée. Je suis allée pour recevoir l'onction du mariage, mais le Seigneur m'a amené à comprendre autre chose. Et depuis ce jour-là que j'ai compris le vrai but du mariage, je vous assure, mes frères et sœurs, le mariage pour moi n'est plus quelque chose que je cherche parce que je sais que le mariage est en moi. Le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons d'abord chercher premièrement le royaume et sa justice, en fait que toutes ces choses nous soient données par-dessus tout. Le mariage est là, mais c'est d'abord le Seigneur. Et ce mariage que tu veux faire, tu veux le faire avec qui? Quelqu'un qui a véritablement la crainte de Dieu, ou tu veux juste te marier pour satisfaire tes désirs? Le mariage qui était prévu par rapport à l'assemblée où je priais, où la prophétesse avait eu la révélation, n'a plus. Après ma sortie du coma, les choses se sont arrêtées. Il est parti de son côté. Moi aussi, je suis restée. Les parents ont voulu encore essayer de négocier. J'ai dit non, je ne peux plus. Je peux plus. Déjà, pendant les préparations du mariage, les choses ne se passaient pas bien. Il n'y avait pas de comportement de serviteur de Dieu là-dedans. Donc, ça s'est arrêté, tout a été annulé et chacun est resté de son côté. Pendant que j'étais dans le coma, il venait, d'après ce que les parents me disent, il venait me voir à l'hôpital. Mais après un moment, il a arrêté. Il ne venait plus, il a arrêté de venir, il a arrêté. Et quand il a entendu que je suis sortie du coma, je ne sais pas ce que ça a fait dans sa tête, parce qu'il a vu ça comme si c'était finalement ce que j'ai failli faire, j'ai pas réussi. Il a complètement arrêté jusqu'au point où il ne voulait même plus me voir. Et j'ai compris que, donc ce qui veut dire que c'était pas un serviteur de Dieu, il avait quelque chose à vouloir faire avec moi par rapport à ce mariage. Comment ça se fait-il que la personne que tu as voulu épouser est sortie du coma? Mais c'est une grâce. Tu dois continuer à aller vers elle et continuer à poursuivre le projet que vous aviez, que le Seigneur a fait grâce. Mais tu te retires. Tu te retires pourquoi? C'est parce que tout simplement tu savais que tu n'étais pas vrai dans ce que tu faisais. Le coma, j'ai fait 1 semaine et 2 jours dans le coma. Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui par rapport à mon témoignage, le conseil que je peux vous donner, c'est que Jésus est vrai. Jésus est vrai, il est réel.
Lorsque véritablement on se donne à lui, lorsqu'on se donne à lui, corps et âme, il répond toujours à nos prières. Parce que si je n'étais pas sincère avec ce Dieu-là par rapport à ce mariage où je me retrouvais souvent seule pour crier à lui que Seigneur, est-ce que tu es véritablement dedans? Si j'étais là seulement à regarder le mariage sans chercher la face de Dieu, j'allais me marier et certainement aujourd'hui, je n'allais pas vivre. Peut-être que j'allais mourir dans ce foyer. Parce que quand je vois le comportement de ce monsieur, c'était pas vraiment le comportement de quelqu'un qui craint le Seigneur. Donc le conseil que je veux donner à une sœur, je peux dire aussi à un frère, que cherchons d'abord le Seigneur. N'écoutons pas, la parole de Dieu nous dit, examinons d'abord la prophétie. Et Dieu a fait toutes choses par sa parole. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Donc la prophétie, oui, la prophétie c'est une bonne chose. Mais avant de l'accepter, examine-la d'abord avec ton Dieu. Et c'est Dieu qui pourra approuver, qui pourra véritablement te convaincre que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est la vérité. Pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas nous retrouver dans des situations où tu vas regretter après, dans des foyers où tu ne pourras plus, tu ne peux pas sortir. C'est pour cela aujourd'hui, je crois qu'il y a tant de divorces dans les relations chrétiennes. C'est parce qu'on ne demande pas véritablement au Seigneur que là où je vais là, est-ce que tu es véritablement dedans? Donc c'est un peu ça le conseil que je veux donner à une sœur, un frère. Attachons-nous au Seigneur tout simplement et le reste il fera. N'allons pas à Jésus pour chercher un mariage, pour chercher un travail, pour chercher un boulot ou pour chercher les biens de ce monde. Non, tout est vanité, c'est d'abord Jésus. Il est capable et prêt. Il dit dans sa parole qu'il honore celui qui l'honore. Si nous restons connectés au Seigneur, il ne peut pas nous... Peu importe la durée du temps. La parole de Dieu dit qu'il fait chaque chose à son temps. C'est lui qui connaît le temps et la personne et la chose qui est bon pour nous. Amen.